très chers collègues, salut très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Voilà, nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. Alors la formation de ce soir, nous allons voir comment peut-on utiliser l'angle gamma dans Robot Structural Analysis. Voilà. Et autrement dit, à quoi sert l'angle gamma dans Robot Structural Analysis? Donc c'est ce que nous allons voir. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, l'angle gamma en réalité nous permet de pouvoir roter en fait nos éléments suivant plusieurs directions. Donc vous avez la possibilité de roter, de changer en fait la direction de vos poteaux ou de vos colonnes, mais aussi changer la direction de poutres ainsi que d'autres éléments, longrine et tout ce qui va avec. Voilà. Mais concernant la formation de ce soir, je vais vous montrer comment peut-on changer la direction des poteaux à travers l'angle gamma. Ok? Comme ça, on pourra vérifier directement donc le résultat. Alors, sans plus tarder, on y va. Nous allons travailler ensemble avec vous. Je vais d'abord fermer presque les tout. J'enlève tout ça. Je clique à côté. Alors, vous allez observer ensemble avec moi déjà la disposition constructive de nos poteaux ici. Alors, déjà, quand je vois ça bien, ces projets, la manière dont je disposais en fait des colonnes ici, je le fais exprès justement pour essayer un peu de faire cette formation. Voilà, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout bien. Puisque vous allez remarquer que déjà le bâtiment a une forme triangulaire, disons comme rectangulaire en fait. Voilà, donc la forme de notre bâtiment est rectangulaire. Mais le sens que je disposais les colonnes aussi, c'est de la même façon. Voilà, vous allez voir que l'essence du bâtiment, la petite portée, c'est suivant cette direction. Donc, c'est suivant la direction des X. Vous voyez? C'est suivant la direction des X, là où nous avons donc la petite portée. Et la grande portée, c'est suivant la direction de Y. Voilà, par rapport au sens des bâtiments, bien sûr. La grande portée est là, c'est suivant la direction de Y. Maintenant, quand je vérifie aussi les poteaux ou les colonnes, c'est presque la même direction. Donc, la petite portée des colonnes, dont la base, c'est suivant la petite portée des bâtiments aussi. Tandis que la grande portée des colonnes, c'est suivant la grande portée des bâtiments également. Alors, cette configuration du tout, en tout cas, c'est pas bien. Cette configuration, la façon de disposer des colonnes comme ça, c'est pas du tout bien. Puisque ça va pas vous aider de manière à ce que le bâtiment soit protégé en fait. Puisque n'oubliez pas que lorsque vous disposez vos colonnes, il faudrait toujours tenir compte de tout ce qui peut arriver en termes de chargement sur le bâtiment. Vous voyez, donc il faudrait que vous puissiez disposer correctement les colonnes de manière à ce que vous puissiez renforcer l'inertie des bâtiments. Vous voyez? Alors, déjà, le principe est que si par exemple vous avez dans ces bâtiments, par exemple, vous avez 15 colonnes, alors déjà, pour essayer un peu de renforcer l'inertie des bâtiments, et la condition nous dit que vous êtes censé disposer tout au plus plusieurs poteaux. La disposition ne peut pas suivre exactement la disposition des bâtiments. Donc il faudrait que vous puissiez changer en fait le sens pour essayer un peu de renforcer l'inertie. C'est-à-dire que si vous avez 15 colonnes, il faudrait disposer dans le sens opposé 10 colonnes. Comme ça, les 5 colonnes peuvent suivre le sens du bâtiment, ça ne posera aucun problème. Vous voyez un peu? Donc ça dépend. Donc si ça ne pose pas aussi des problèmes en ce qui concerne les ouvertures du projet, vous pouvez même disposer tous les 15 colonnes dans le sens contraire des bâtiments ou dans le sens opposé des bâtiments pour renforcer son inertie. Donc en fait, c'est ça. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer un peu de voir ensemble avec vous. Déjà ici, quand je vérifie l'effort normal ici, ça me donne combien? Ça me donne 537,98 kN. Voilà, 537,98 kN. Alors maintenant, comment je peux utiliser l'angle gamma ici? C'est-à-dire, comment je peux changer le sens des colonnes? Avant de le faire, nous allons essayer un peu d'isoler toutes les colonnes pour voir à quoi ça ressemble. Je vais utiliser la sélection spéciale. Sélection spéciale, sélection par couleur aussi, c'est la même chose. Alors, je prends d'abord désignation, ça je peux enlever, je clique. Voilà.
couleur des poteaux. Sélectionne toutes les colonnes. Je vais l'isoler d'abord. Voilà. Les colonnes sélectionnées sont là. Vous voyez, regardez maintenant le sens de mes colonnes. Voilà. Donc la petite portée, la base est suivant la direction des X. La base est ici. Et la grande portée, c'est suivant la direction des Y. Donc, ça prend le même sens que le bâtiment. Ce n'est pas du tout bien. C'est-à-dire, l'inertie du bâtiment n'est pas renforcée. Il n'y a pas en fait la sécurité, surtout quand le vent souffle. Alors, maintenant, comment je peux utiliser l'angle de gamma de manière à ce que je puisse tourner, par exemple, toutes ces colonnes. Ce que je veux faire, je ferme d'abord ça. Alors, une fois que les colonnes sont sélectionnées, je viens ici. Je vais cliquer sur profiler des barres. Profiler des barres. Alors, la section est là. C'est ça, en fait, la section de mes colonnes. Ce sont des colonnes de 20 x 30. Je vais sélectionner ça. Je double-clique là-dessus. Voilà, une fois double-cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, je suis en train de voir ici que l'angle formé par nos colonnes ici, par rapport au sens de l'origine, est de 90 degrés. Alors, pour changer en fait sa direction, je vais enlever tout simplement le 90 degrés. Je prends 0 degré. C'est-à-dire que quand je prends 0 degré, je vais retourner dans mes colonnes au sens initial. Vous voyez? Dès que je prends 0 degré, étant donné que toutes les colonnes sont déjà sélectionnées, puis je vais tout simplement cliquer sur ajouter. J'ajoute. Il y a un message qui apparaît. Un profil de même nom existe déjà. Voulez-vous continuer? Oui, j'accepte. Voilà. Cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs. Voilà. Je vais accepter oui. Voilà. Dès que j'accepte oui, regardez, je viens de changer déjà donc le sens de mes colonnes. Voilà. Regardez très bien. La petite portée des bâtiments est là. La petite portée des bâtiments est là. Mais la grande portée donc des colonnes aussi est là. Donc, c'est vraiment dans le sens opposé. Tandis que dans l'autre direction, suivant la direction des Y, c'est autre chose. C'est pour dire quoi? À présent, maintenant, suivant la direction des X, là où nous avons donc la petite portée des bâtiments, c'est suivant la même direction des X qu'on a la grande portée des colonnes. Tandis que suivant la direction des Y, là où nous avons la grande portée des bâtiments, c'est là où nous avons également la petite portée des colonnes. Et là, vous allez remarquer que l'inertie sera donc renforcée. Alors, ce que je peux faire, je vais d'abord relancer les calculs. Je relance les calculs. Voilà. Regardez maintenant ici. Vous voyez? Même la valeur aussi de l'effort normal vient de changer. Voilà, maintenant, ça fait 5.528. Donc, c'est au-delà par rapport à ce qu'on avait. Hein? Donc, ça vient d'être modifié. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça que vous serez à mesure de changer, d'utiliser donc l'angle gamma, surtout pour les cas des colonnes. Donc, ça vous donne déjà la possibilité de modifier ou de changer directement les directions de vos colonnes sans problème. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, prière d'écrire, comme ça je vais intervenir. Merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.